Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le concept de mol. Alors, on va commencer avec un élément du tableau périodique qui est le carbone. Alors, j'ai pris la case du tableau périodique avec son numéro atomique 6 et avec sa masse atomique, en fait, c'est le nombre de masses, je l'ai arrondi à l'unité. Maintenant, je vois que je connais les masses de mes particules élémentaires, le proton, le neutron, l'électron. En même temps, ça me permet de voir que protons et neutrons ont à peu près la même masse et que l'électron est beaucoup plus léger avec 9,109 fois 10 à la moins 27. Les autres sont à la moins 24. Bien, avec ces informations-là, je vais calculer la masse d'un seul atome. Alors, puisque je connais le nombre de protons, avec mon numéro atomique, j'ai 6 protons. Mon nombre de neutrons, masse atomique arrondie, moins numéro atomique, donc 6 neutrons. Et mon nombre d'électrons, puisque je suis électriquement neutre, est le même que les protons. Donc, je peux calculer ma masse d'un atome en faisant 6 fois la masse du proton, 6 fois la masse du neutron, et j'additionne le tout avec 6 fois la masse d'électrons. Et même si je n'en tenais pas compte de l'électron, ça ne changerait pas vraiment ma valeur finale. Donc, on voit que la masse d'un atome, c'est extrêmement petit, 2,014264 fois 10 à la moins 23 grammes. Donc, ça serait 0,0, on mettrait 22 zéros, on arriverait au 2. Donc, c'est extrêmement petit. Maintenant, si je faisais la supposition que mon dose, qui est mon nombre de masse, ou ma masse atomique arrondie, bien, c'était des grammes. Je vais aller vérifier qu'est-ce que ça va me donner. Alors, si je prends 12 grammes, je fais une transformation d'unité. Je ne veux pas avoir des grammes, je le mets en bas. Donc, mes grammes s'annulent. Et le nombre de grammes pour un atome me donne 2,014. Alors, si je prends le 12 et je divise par 2,014, etc., fois 10 à la moins 23, j'obtiens une valeur particulière qui est de 6 fois 10 à la 23 atomes. Cette valeur-là, c'est ce qu'on va appeler une mole. C'est comme si je dis une douzaine, ça fait référence à 12. Ben, la mole fait référence à 6 fois 10 à la 23. Dans le cours, on sera un petit peu plus précis. On va rajouter 3 chiffres après la virgule. On va remettre 6,022 fois 10 à la 23. Donc, dans vos notes de cours à la théorie 7, vous pouvez commencer à prendre des notes de cours. La mole, c'est une quantité de matière d'un système qui contient 6,022 fois 10 à la 23 particules élémentaires. Et on verra que dans la très très grande majorité des cas, ça sera des atomes ou des molécules. Le nombre de moles est noté n, donc c'est la variable, et l'unité, ça sera la mole. On peut rapetisser le mot mol par mol, mais c'est tout. On ne peut pas le rapetisser plus que ça. Maintenant, la constante d'Avogadro, ben c'est le fameux 6,022 fois 10 à la 23. C'est la mole. Alors, on l'appelle constante d'Avogadro, puis c'est symbolisé par Na, qui est le nombre de particules, comme on a dit souvent des atomes ou des molécules, élémentaires contenues dans une mole de matière. Et on pourrait préciser en fait que c'est basé sur le fait qu'on prend 12 grammes de l'isotope de carbone 12. C'est sur ça que on se base pour trouver cette valeur-là. Première formule. Donc, vos formules sont données aux examens. Pas besoin de les apprendre par cœur, mais il faut quand même être capable de l'appliquer. Alors, on a n minuscule égale n majuscule sur na. Voyons voir pour nos variables. N, on vient tout juste de le dire, c'est le nombre de moles. C'est une variable qui va revenir dans plusieurs formules au cours de cette théorie-là. J'ai n majuscule, qui est le nombre de particules. Donc, encore une fois, souvent des atomes ou des molécules. Et le Na, qui est le nombre d'Avogadro, qui est en fait le 6,022 fois 10 à la 23, qui est inscrit sur votre feuille de formule. Donc, Na, dans votre feuille de formule, il ne sera pas précisé le atome ou molécule, c'est important de le préciser. Lequel ça va être? Ben, ça dépend de la question. Alors, on y va pour un exemple. Combien de moles de molécules y a-t-il dans 2,10 fois 10 à la 18 molécules de SO2? Dans un premier temps, ben, ce qu'on me demande de calculer, c'est mol. Et ça peut être confondant parce qu'on a mol de molécules. Mais c'est comme si je disais combien de douzaines d'œufs. Ben, c'est le nombre de douzaines qui m'intéresse, pas le nombre d'œufs. Alors, combien de moles, ça veut dire que je cherche le N.
Et on me donne le nombre de molécules. Donc, le nombre de molécules, c'est le N majuscule. Puisque mon problème parle de molécules, en fait, je sais que mon Na, c'est des atomes ou des molécules. Alors, ce qui va m'intéresser dans ce cas-ci, c'est que je vais garder simplement molécules. Donc, je ne l'ai pas enlevé, mais je pourrais l'enlever éventuellement dans mon calcul. Dans ma formule, ma variable que je cherche est isolée, donc je peux continuer. Je vais simplement remplacer mes variables, un peu comme on était habitué avec la masse volumique. Et là, vous voyez que j'ai juste mis molécules. Donc, c'est 2,10 fois 10 à la 18 molécules, divisé par 6,02 fois 10 à la 23 molécules par mol. Mes molécules s'annulent. Il me reste donc des moles et c'est ce que je cherche. Rappel, quand vous rentrez ça à la calculatrice, le x10, c'est toujours mieux d'utiliser la touche EXP ou EE. Sinon, vous allez avoir des données x10 à la 41 ou 40. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, ma valeur me donne 3,49 fois 10 à la moins 6 mol. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est plus pratique de le laisser en notation scientifique parce que ça me donnerait trop de zéros à mettre inutilement. Alors, voici ce qui est pour la mol.